Aujourd'hui, on se retrouve sur Five Nights at Freddy's 2. Sur comment battre pour l'épisode sur Five Nights at Freddy's 2. C'est parti, nous allons commencer avec Toy Freddy. Toy Freddy, hein. Et là, il y a Toy Freddy dans FNAF World et là, c'est dans l'original. Apparemment, ça serait un Freddy 2.0. Mais moi, j'y crois pas trop. Comportement dans FNAF 2. Toy Freddy est vu pour la première fois dans la zone show stage et se dirige vers la zone de jeu. Il entre ensuite dans le hall du bureau et entre dans le bureau. Si le joueur ne parvient pas à mettre le masque de Freddy à temps, il aura un jumpscare. Contrairement au premier jeu, Toy Freddy deviendra actif dès la nuit 1 et deviendra de plus en plus agressif au fil de la semaine. Mais il y aura certaines nuits où les toys deviendront inactifs et les animatroniques Weathered deviendront actifs. Voilà donc comment battre Toy Freddy dans Five Nights at Freddy's 2. Donc nous allons passer au prochain, qui est Toy Bonnie. Voilà donc Toy Bonnie, qui lui c'est plutôt un animatronique salopard. Pardon. Lui c'est plutôt un animatronique de merde. Alias Bonnie 2.0. Je vois pas d'où est cette histoire de Bonnie 2.0, je sais pas quoi là. Comportement dans FNAF 2. Toy Bonnie débute sur la scène du spectacle avec Toy Freddy et Toy Chica. Il part et se rend à la salle des fêtes 3, puis à la salle des fêtes 4, et se rend enfin à la salle des fêtes 2, où on peut le voir entrer dans les bouches d'aération. Il apparaîtra alors dans la bouche d'aération droite, puis dans l'angle mort droit du bureau. Donc, du coup, le chemin dans le mode mobile du jeu de Toy Bonnie. Salle des fêtes 3, salle des fêtes 2, bouche d'aération droite, angle mort droit du bureau, angle mort droit et au bureau bien évidemment. Donc du coup voilà sur comment éviter Toy Bonnie dans Five Nights at Freddy's 2. Donc maintenant nous allons passer à Toy Chica. Je cherche pas à comprendre, je comprends rien. De Toy Chica. Donc en gros Toy Chica, apparemment c'est encore une Chica 2.0, je ne comprends rien. Comportement dans Five Nights at Freddy's 2. Toy Chica deviendra active dès la nuit 1, mais deviendra extrêmement active. Deviendra extrêmement active à partir de la nuit 3 ou 4. Et elle commence sur la scène du spectacle, puis se dirige vers le hall principal. Elle entre dans la salle des fêtes 4, elle se dirige vers la bouche d'aération gauche. Elle peut aussi parfois être vue dans le couloir depuis le bureau en utilisant la lampe de poche. Elle transporte son cupcake à plusieurs reprises. Une fois qu'elle est dans l'angle mort de l'event, le joueur devra mettre le masque Freddy pour la laisser passer. Si le joueur fait apparaître le moniteur, il lui sautera dessus, ce qui lui donnera la fin du jeu. Sur la fin de la partie, pardon. Pas la fin du jeu, la fin de la partie. Sur la version mobile, vous pouvez allumer la caméra tôt le soir et si vous êtes assez rapide, vous pouvez mettre le masque et la bloquer. Enfin, sur la version informatique. Donc, du coup, voilà comment battre Toy Chica dans FNAF 2. Donc, du coup, maintenant, on passe à Mangle ou alors Toy Foxy, quoi. C'est une mascotte animatronique et c'est une attraction à démonter et à remonter. Voilà. Il y a encore une zone d'histoire pour comportement. Mangle est un animatronique incroyablement actif car il peut quitter Pirate Cove à minuit la nuit 2. Il n'est pas important de le surveiller car leurs sons de radiofréquence peuvent être entendus lorsqu'elle est dans la bouche d'aération. Une fois que Mangle est repéré dans l'angle mort de la bouche d'aération droite, le joueur doit mettre la tête de Freddy pour le repousser.
Si le moniteur est relevé puis abaissé avant de mettre le masque, Mangle sera au plafond au-dessus du joueur. À ce stade, Mangle peut attaquer au hasard, sa tête tombant du plafond vers le visage du personnage du joueur. Il semble que Mangle ne puisse pas être obligé de partir une fois à l'intérieur du bureau. En plus d'attendre jusqu'à 6h du matin, ce qui rend presque impossible la survie de la nuit. Faire apparaître le moniteur déclenchera l'attaque de Mangle une fois à nouveau abaissé, mais le joueur devra l'utiliser pour remonter la boîte à musique de peur que la marionnette ne les poursuive. Enfin, ne la tue, quoi. Enfin, ouais, vous avez compris. Chaque fois que Mangle est en vue, ils émettent un son déformé et brouillé, semblable à des parasites radio. Le son est peut-être une bande de radio amateur avec une transmission de RTTY 75W, codée militairement. Au milieu, il y a ce qui ressemble à une voix démoniaque, mais ce n'est qu'une voix SSB. SSB. Mal accordé. Contrairement aux idées reçues. Oui. Mal accordé. Contrairement aux idées reçues, le RTTY n'est pas du code Morse. Les voix n'ont pas de sens et le RTTY n'est pas non plus du CCTV, du SSTV. Bien que difficile à décoder, les sons n'ont qu'un but esthétique. Vous repérez. Donc du coup, voilà comment marche Mangle dans Five Nights at Freddy's 2. Donc maintenant, on passe à ce fucking Balloon Boy, que je déteste sa grand-mère. Pardon. Bon, comportement. Balloon Boy devient actif la nuit 2 en commençant dans la zone de jeu. Et il arrivera finalement au bureau via la bouche d'aération gauche. À chacun de ses mouvements, il peut dire bonjour, salut ou simplement rire. Balloon Boy n'apparaîtra sur aucune caméra à l'exception de la zone de jeu et de la bouche d'aération gauche, gardant ainsi son chemin d'approche caché. Balloon Boy est le seul animatronique du jeu qui ne tuera pas le gardien de nuit, mais il le fera plutôt chier en désactivant la lampe de poche et les lumières de la bouche d'aération, pendant qu'une boucle sonore de lui riant sera jouée jusqu'à ce que le joueur soit tué ou arrive à 6h du matin. Si cela se produit, le joueur est particulièrement vulnérable à l'attaque de Foxy, car il ne peut plus être étourdi avec la lampe de poche désormais désactivée. Pour empêcher Balloon Boy d'entrer directement dans le bureau, le joueur doit mettre le masque Freddy pendant que Balloon Boy est dans la bouche d'aération gauche et attendre le signal sonore indiquant qu'il est sorti de la bouche d'aération. Cependant, le joueur doit être informé que le bruit entendu peut être celui d'un autre animatronique entrant ou sortant du bureau ou des bouches d'aération. Une fois que Balloon Boy aura quitté l'event, il retournera dans la zone de jeu et son cycle se répétera. Si le joueur relève le moniteur alors que Balloon Boy est toujours dans la ventilation, il entrera dans le bureau. Balloon Boy restera au bureau pour le reste de la nuit, ce qui le rendra presque impossible à battre, à moins qu'il ne soit suffisamment proche de 6h du matin ou que l'IA de Foxy soit réglée sur 0 lors de la nuit personnalisée. Donc du coup, voilà comment comment battre Balloon Boy dans FNAF 2. Donc du coup, on passe au prochain animatronique. On passe à la marionnette, alias la puppette. Profession dans au Fred Bar Family Diner, un animatronique de sécurité, et dans Five Nights at Freddy's 2, gestionnaire du compteur de prix. Histoire dans Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, fonction. Lorsque la marionnette a cassé sa boîte, il a pour fonction principale de vérifier l'appareil photo et remonter la boîte de musique. Il a pour fonction principale de vérifier l'appareil photo, de remonter la boîte à musique. Négliger la boîte à musique le fera entrer dans la prochaine étape d'attaque.
Après sa dernière étape, il quittera sa boîte et se dirigera vers le joueur. La partie sera finalement terminée, à moins que le joueur ne puisse tenir jusqu'à 6 heures du matin. Lorsque la marionnette a quitté sa boîte, un chien Endo 2 aux yeux bleu clair peut rarement être vu devant la boîte à puppets, avec des hallucinations de la marionnette apparaissant dans la caméra surveillant le couloir qui est relié au couloir devant le bureau. Pièces et entretien, la scène principale, les salles de bain et probablement le coin cuisine. Donc du coup, ça nous a pas expliqué comment vraiment battre Puppet, à part qu'il faut remonter la boîte à musique et puis voilà. Donc maintenant, on passe à Weathered Freddy. Donc Freddy endommagé. Ah, on retourne sur la page de Freddy Fazbear. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's 3. FNAF World. Freddy in Space 2. Mais Weathered Freddy, je peux savoir où est-il? Au secours. Bon, il n'y a pas de méthode pour tuer Weathered Freddy. Bah, en fait, c'est simple. Dès qu'il arrivera dans la salle, faudra mettre le masque. Weathered Bonnie. Bon, on n'a pas encore sur la page de Bonnie. En espérant que cette fois-ci, il y a une partie plus détaillée sur lui. Non, il n'y a pas de partie plus détaillée. Bah, c'est pareil que Weathered Freddy. Bah, Weathered Chica, du coup, c'est pareil. C'est la même chose. Weathered Foxy, tu dois l'éclairer avec la lampe de poche pour le faire partir. Weathered Golden Freddy. Donc du coup, lui, je suis sûr qu'il apparaît. Je suis sûr. Voilà, FNAF 2. Alors que l'homologue endommagé de Golden Freddy apparaît comme un antagoniste à partir de la nuit 6, Golden Freddy apparaît sous sa forme originale dans la cinématique de la nuit 3. Ici, debout, il regarde Freddy, qui est du point de vue du joueur aux côtés de Bonnie et Chica. Bah, en fait, c'est pareil que dans FNAF 1. On doit relever les caméras pour le faire partir. On doit relever le caméra ou mettre le masque pour le faire partir. Ça dépend de ce qu'il préfère. Donc du coup, les Shadow animatroniques, on passe à Shadow Freddy. C'est un code costume Freddy corrupted. Ou peut-être Nightmares. Gameplay, FNAF 2. Dans Five Nights at Freddy's 2, le joueur peut rarement rencontrer ce qui semble être une ombre ou un modèle sombre de Golden Freddy, qui est en fait Shadow Freddy. Il apparaît dans Park & Service, assis à l'endroit où Bonnie se trouve normalement, mais ne fait rien. Il semble être dans une position affalée, semblable à celle de Golden Freddy. Il utilise également le modèle de Golden Freddy égaillé. Cette image révèle que cette créature est de couleur violette, comme plusieurs autres éléments et personnages clés de la franchise. Ce qui fait des comparaisons avec la figure violette des mini-jeux secrets, les larmes de la marionnette, le chapeau et le nœud papillon de Nightmare Fredbear, entre autres. Donc en gros, c'est juste une hallucination, elle peut pas clairement nous tuer. Si on la regarde trop longtemps, elle fera crash notre jeu. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. C'est tout ce qu'elle fait. Et on passe... Ah non, c'est pas le dernier. On passe à Shadow Bonnie. Alors, Five Nights at Freddy's 2. Shadow Bonnie fait sa première apparition dans Five Nights at Freddy's 2. Rarement avec une chaussure 1 million. Le joueur peut rencontrer ce qui semble être une version sombre et silhouettée de Toy Bonnie, aux yeux et aux dents blancs, debout dans le coin gauche du bureau. S'il reste au bureau pendant plus de 4 secondes, il apparaîtra disparaissant comme Golden Freddy et provoquera le crash du jeu. La version mobile, cependant, gèle le jeu. Cette hallucination ressemble beaucoup à Shadow Freddy, bien qu'elle soit vue dans le bureau au lieu de la salle des pièces et entretiens. Pour la renvoyer, utilisez simplement la lampe de poche. Cependant, le temps nécessaire pour la renvoyer diminue à chaque apparition dans la nuit, car le chronomètre ne se resignalise pas.
Donc du coup, voilà comment vaincre Shadow Bonnie dans Five Nights at Freddy's 2. Et on a JJ. JJ qui est très spécial. C'est une version féminine de Bunny Boy qui peut pas nous tuer. Bah, bref, vous allez voir. Gameplay, FNAF 2. Parfois, après avoir baissé le moniteur, le joueur peut rencontrer JJ caché sous le côté droit du bureau tout en regardant directement. JJ n'affecte pas le joueur, ne l'attaque pas et ne lui fait pas peur. Elle disparaîtra une fois que le joueur relèvera à nouveau le moniteur. Donc du coup, voilà pour Five Nights at Freddy's 2. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à vous abonner pour plus de contenu sur comment battre les animatroniques de n'importe quel jeu, de Five Nights at Freddy's, de tout. Bon, allez, ciao tout le monde.